2h06 du matin. Le père Jacques se réveille de son rêve. Sa femme a disparu de son côté. Jacques suit le bruit des gouttes d'eau jusqu'à la salle de bain. Il voit sa femme qui allait bien quelques heures plus tôt, gisant dans la baignoire. Jacques serre sa femme contre lui et pleure. À ce moment-là, Lucie se tient dans l'embrasure de la porte et observe tout cela. La mort de sa mère a rendu Lucie, autrefois si vive, silencieuse. Elle fixe toujours le lointain d'un regard absent. Jacques, psychologue, est très perspicace. Il perçoit que sa fille a des problèmes psychologiques. Il décide donc de déménager dans une petite ville du Nord, pour offrir un nouvel environnement à sa fille, qu'elle se fasse de nouveaux amis. Après 1 heure de route, ils arrivent dans cette petite ville tranquille. L'agent immobilier présente la maison à Jacques. Mais en se retournant, il découvre que Lucie a disparu. Après quelques recherches, il découvre qu'elle n'est pas allée loin. Elle fixe simplement ce sentier forestier d'un air absent. Le soir venu, Jacques remplace sa femme pour endormir sa fille. Mais Lucie ne coopère pas. Jacques se sent très gêné. Le lendemain matin, Lucie suit le sentier forestier d'hier jusqu'à une colline. Devant elle se trouve une caverne. Puis, sans qu'on sache ce qu'elle voit, elle prend peur et laisse tomber son jouet préféré. Quand elle revient, ses chaussures sont couvertes de boue. Le soir, Jacques trouve étrange que le jouet que sa fille devait tenir pour s'endormir chaque jour a disparu. Mais Lucie dit à Jacques qu'elle n'aime plus ce jouet parce qu'elle a un nouvel ami qui s'appelle John. Quand Jacques lui demande qui est John, Lucie refuse d'en dire davantage. Jacques soupçonne alors que John est un ami imaginaire que Lucie a créé après son traumatisme. Plus tard, Jacques voit dans la poubelle le jouet préféré de Lucie, mais une bouche a été dessinée sur son visage. Jacques est quelque peu surpris. Comment sa fille, habituellement si sage, a-t-elle pu faire une chose pareille ? 2h06 du matin, Jacques est de nouveau réveillé par le même cauchemar. Il découvre que la salle de bain a été aménagée comme lors de la mort de sa femme. Quand il se retourne, Lucie, on ne sait quand, apparaît derrière lui. Jacques demande à Lucie pourquoi elle a fait cela. Mais Lucie nie que ce soit elle. Elle dit que c'est John qui l'a fait. Le père voulait dire quelque chose, mais pensant au traumatisme psychologique récent de sa fille, il ne peut que renoncer. Le lendemain, pour que Lucie rencontre de nouveaux amis, Jacques invite spécialement Jenny qu'il vient de rencontrer, et sa nièce à venir chez eux. La nièce de Jenny est très vive. Elle sort spontanément sa poupée pour la partager. Mais après que Lucie l'ait prise, elle déforme le visage de la poupée et l'avertit de partir d'ici, sinon elle sera blessée. La petite fille, effrayée, court vite rentrer chez elle. Le soir, Jacques fait bouillir de l'eau pour préparer du thé. Il sort quelques pas et regarde en arrière. L'eau bout déjà. Les événements étranges s'enchaînent. Jacques va dans la chambre de Lucie. Il voit que sa fille ne dort pas encore et sourit joyeusement. Lucie dit qu'elle vient de jouer avec John et qu'il vient de partir. Après avoir dit cela, elle regarde par la fenêtre.